Que l'on retrouvera donc jeudi à Stuttgart en Ligue des Nations pour cette demi-finale face à l'Espagne. Dans l'autre partie de tableau, ce sera l'Allemagne face au Portugal à Munich demain, donc à 21h. Et cette finale qui se jouera à Munich. Exactement, là où les Parisiens ont gagné la Ligue des Champions, donc ils ont forcément envie de boucler la boucle et de gagner un deuxième trophée sur la même pelouse. Ousmane Dembélé va donc retrouver jeudi face à l'Espagne son concurrent direct pour le Ballon d'Or, Lamine Yamal. Il sera décerné le Ballon d'Or le 22 septembre prochain. Un match dans le match et vous allez le voir, la pépite espagnole et du FC Barcelone a lancé un petit défi à Ousmane Dembélé. Si tú votaras al Balón de Oro, ¿qué votarías? ¿Al mejor jugador durante el año o al que ha ganado el partido del jueves? Yo votaría al mejor jugador del año, porque si el jueves nos pasa algo a mí o a Dembélé, entonces ¿a quién votas? ¿A otro que juegue el domingo? Es que, no sé, yo soy de los que vota al mejor jugador del año. Pero si la gente quiere jugarse al jueves, pues la jugamos al jueves. Eh bien, jouons-le, ce Ballon d'Or, jeudi, en Ligue des Nations. Il met un peu de piment dans cette course au Ballon d'Or, Dominique. Oui, il a 17 ans, hein, oui. C'est un gamin, un talent absolument hallucinant, et il est quand même très très sûr de lui. Hein. Il est un peu à la limite de la suffisance parfois, mais c'est aussi cette force de caractère qui lui permet de percer. En gros, ce qu'il nous explique, c'est OK, vous voulez le donner à Dembélé parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, mais où est-ce qu'on vote pour le joueur le plus fort, entre guillemets? Moi, sous-entendu. C'est pas fini, quoi. Sous-entendu, le meilleur joueur sur l'ensemble de la saison, moi. Bon, voilà. C'est un peu le message qui fait passer. Toujours cette motivation contre l'équipe de France, parce que l'année dernière, déjà, Rabiot l'avait piqué pendant l'Euro, en disant si tu joues comme ça va être compliqué pour toi de la remporter, cette compétition. Et un de ses copains lui a dit juste avant le match contre l'équipe de France, la demi-finale, tu as vu ce que Rabiot a dit? Oui, t'inquiète pas, je l'ai lu et tu vas voir ce que je vais faire ce soir. Ça va être chaud jusqu'au bout le 22 septembre prochain pour ce Ballon d'Or. Alors comme Ousmane Dembélé, ils sont nombreux à avoir retrouvé leurs coéquipiers en sélection, les Portugais du PSG, sacrés champions d'Europe, Ramos, Nuno Mendes. Oui, le papa qui est donc à l'instant T au chômage, puisqu'il n'a pas de club, il est en fin de contrat avec Al Nasser, c'est le chômeur le plus riche du monde, mais pas sûr qu'il reste longtemps au chômage parce qu'il veut disputer la Coupe du Monde des clubs. Et il a commencé en sélection nationale, je pense qu'avant la naissance peut-être de Neves et de joueurs de cet âge-là, il a commencé en 2003. Bon, c'est clair, équipe de France, Portugal, tous les Parisiens ont été salués par leurs partenaires en sélection, tout comme le capitaine du PSG, Marquinhos, qui nous a beaucoup émus, de retour avec le Brésil, avec un peu la voix cassée et surtout des mots forts. A voz voltando agora pouquinho, vocês veem que tá diferente. Mas foi assim, foram dias, né, esses últimos dias, essas últimas noites foram de muita emoção. Foi momento maravilhoso, ser como brasileiro também levantar aquela taça ali representou muito para mim, né? O segundo brasileiro atrás do Marcelo, né? O Marcelo foi o primeiro. Então representou muito para mim, vejo muitos brasileiros ali falando que ficaram muito orgulhosos, me vendo levantar aquela taça, né, representando o nosso país. E hoje estar aqui como campeão da Champions aqui na seleção é muito gratificante, né? E agora continuar o trabalho aqui. A nossa vida é essa, né? Muito rápido as coisas. Tive diazinho para celebrar. Il a raison de savourer, Marquinhos. Ah bah déjà, il a bien savouré pendant tout le week-end avec le Brésil. Et puis là, pour le coup, c'est le début d'une belle aventure, parce que même s'il est en fin de parcours, entre guillemets, avec la sélection peut-être, dans la mesure où il y a une belle concurrence qui arrive avec Gabriel, avec Bremer, etc., là, c'est Carlo Ancelotti. Il y a un coup à jouer avec cette Coupe du Monde, à aller chercher. Déjà, il faut se qualifier. Carlo Ancelotti qui a dirigé sa première séance d'entraînement avec le Brésil aujourd'hui à Sao Paulo. Félicité Marquinhos, tout comme le Parisien Pacho, acclamé par ses supporters de l'Équateur, ses coéquipiers de l'Équateur. Voilà tous ces Parisiens. Premier équatorien à remporter la Ligue des Champions. Voilà, donc ils peuvent le fêter. Et ils ont raison, ces Parisiens champions d'Europe pour la première fois avec une étoile, pas 5 étoiles, mais peut-être que cette première étoile va en appeler d'autres. Alors décidément, dans cette édition, il n'y a pas que des champions, il n'y a que des champions, justement. Comme vous, Salim et Dominique, mais surtout comme les champions d'Europe du Paris Saint-Germain. On va en parler dans un instant, mais d'abord cette information qui vient de tomber. Simone Inzaghi n'est plus l'entraîneur de l'Inter Milan, Salim. Oui, c'est un secret de polichinelle en Italie, dans la mesure où c'était quasiment acté juste avant le match de Ligue des Champions contre Paris. Sa famille était déjà partie à Riyad pour visiter l'installation d'Al Hilal, où il va donc s'engager pour 3 ans, un contrat de 26 millions d'euros l'année, sachant qu'il touche actuellement à l'Inter 6,5 millions. Donc si vous calculez, ça fait x4.
Ça sent la fin de cycle à l'Inter parce que voilà, le coach a fait 4 saisons, il a remporté 6 titres, il a été champion la saison dernière. Il y avait déjà ces rumeurs qui ont peut-être un peu empoisonné la préparation de la finale de la Ligue des Champions. Il y a des supporters, des ultras qui étaient mécontents, qui ont manifesté pour l'attribution des places lors de la finale. Il y a un groupe de trentenaires qui arrive un petit peu en bout de course. Donc ça va probablement bouger dans des proportions assez importantes dans ce club. L'Inter Milan de Simone Inzaghi battu en finale de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain. Les champions d'Europe, les 5 champions d'Europe du PSG qui ont retrouvé Clairefontaine hier, accueillis chaleureusement. Vous y étiez d'ailleurs, Salim. Oui, alors pour le coup, je n'ai pas vu les champions d'Europe arriver puisque moi j'étais à l'entraînement avec l'équipe de France. Ils sont arrivés en catimini juste derrière les 7 finalistes, puisqu'il n'y a pas que les joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a aussi malheureusement les perdants qui forcément étaient moins heureux, Marcus Thuram et Benjamin Pavard. Mais vous le voyez, il y avait quand même de très très beaux sourires avec Dembélé, avec Désiré Doué aussi, évidemment le héros de la finale. Et Didier Deschamps n'a pas salué que les vainqueurs comme moi, il a salué les vainqueurs et les perdants de cette finale de Ligue des Champions hier. Un grand bravo aux 5 nouveaux champions d'Europe. On peut les applaudir. C'est toujours bien de gagner des titres. Évidemment, comme il y en avait 2 en face avec Benji et Marcus, c'est pas la même sensation. Mais bon, c'est le très haut niveau. Il vaut mieux être toujours du bon côté. Mais c'est pas toujours le cas. Pas encore digéré Marcus Thuram, Salim. Non, toujours pas de Ligue des Champions chez les Thuram, puisque le papa avait perdu en 2003. Du respect, oui. Mais bon, on imagine là, en voyant ces images, ce que c'est quand même pour ce sont de jeunes hommes, les décharges émotionnelles qu'ils prennent, à la fois positives et négatives, et ils sont obligés de digérer ça en 48 heures parce que finalement, 2 jours après la finale de la Ligue des Champions, il faut enchaîner avec un rendez-vous important avec l'équipe nationale, et puis il y aura la Coupe du Monde des clubs derrière. Mentalement, on n'imagine pas ce que c'est de se prendre tout ça dans le. Après, est-ce que c'est pas plus mal peut-être de basculer sur autre chose, switcher et de pouvoir oublier justement. Justement, la Ligue des Nations jeudi à Stuttgart face à l'Espagne, vous les avez trouvés comment vous hier à l'entraînement? Les organismes sont fatigués ou pas? Alors moi, j'ai pas eu la chance de voir les Parisiens proprement parler, mais j'ai vu les Madrilènes pour le coup qui est arrivé seulement hier en fin de matinée, Kylian Mbappé, Tchouaméni. Alors pour le coup, Tchouaméni n'a pas participé à la séance, il a juste signé des autographes aux enfants, il est parti ensuite aux soins. Mais pour le coup, Mbappé, je l'ai vraiment trouvé en forme, assez fit, le sourire aussi, et une belle complicité. On va la développer tout à l'heure avec notamment Ryan Cherki sur le terrain. La gestion de l'effectif va être hyper importante là pour Didier Deschamps. Il va faire comme il peut, puisqu'il a essayé de récupérer un maximum de joueurs au début du week-end, c'est-à-dire vendredi ou samedi, mais certains clubs ont bloqué, comme le Real par exemple, qui n'ont lâché les joueurs qu'hier, je crois. Oui. Plus les 7 qui étaient en finale de Ligue des Champions, pour préparer une demi-finale de Ligue des Nations. Bon, c'est pas idéal, quoi. Là, en fait, il a récupéré la plupart des joueurs dans la journée, enfin une bonne partie des joueurs dans la journée. Il va pouvoir commencer, entre guillemets, à travailler demain, quoi. Ousmane Dembélé, oui, effectivement, qui s'est pas entraîné parce qu'il avait d'autres choses à faire. Il a savouré, il a célébré, notamment à Roland-Garros, le Parisien qui est devenu en l'espace de quelques mois, messieurs, un vrai numéro 9 au Paris Saint-Germain, un poste qu'il affectionne et qu'il avait fait comprendre. Il avait lancé un petit